C'est le début de la mission. Comme je dis, quand on arrive à Katmandou, on a fait le plus dur, tellement les préparatifs d'avant-mission sont intenses. Il faut réunir toute la somme de l'argent, de la compta, du développement, du parrainage, du médical. C'est un gros travail de préparation. Et une fois qu'on est là, on arrive un peu fatigué, un peu tendu et en même temps très excité de rencontrer tous nos amis qu'on a quittés depuis longtemps et de voir à quel point ils se sont développés dans l'année. Voilà. C'est le moment où on va voir fleurir tout le travail de l'année. Et un grand merci à tous. Oui, un grand merci à tous les bénévoles qui rendent cette mission possible. C'est un énorme travail tout au long de l'année, en particulier de préparation. Et évidemment, un grand merci à vous, donateurs, d'un jour ou depuis plus de 30 ans, puisque vous allez voir à quel point l'argent que vous nous confiez est important pour aider tous nos amis du Toit du Monde. Donc c'est parti. On y va! C'est parti! Ce lieu est très important pour l'association puisqu'il est tenu par Sarasvati Lama, qui est la fille de Chatral Rinpoche, un grand maître tibétain, qui fait partie de cette génération d'exilés du Tibet, qui est venu se réfugier au Népal, et en l'occurrence à Pharping, et qui a autour de lui amené tous les villageois, réfugiés tibétains. Et l'association a été créée initialement à la demande de quelques Rinpoche, comme lui, pour aider les enfants, les femmes du village et toutes les personnes qui étaient exilées du Tibet. Donc il y a une connexion très particulière évidemment entre l'association et ces quelques grands maîtres qui ont permis la création de cette association. Voilà, donc on est très heureux d'être là. La cuisine en particulier a été faite grâce au legs de Jocelyne Nicolas. Jocelyne Nicolas était un des docteurs pionnières de l'association et n'ayant pas de famille, a décidé de faire un leg pour AMTN, et ce legs a permis de construire cette cuisine, ce bâtiment qui permet d'alimenter toutes les personnes qui sont sur le site. On voit l'importance et l'engagement de ceux qui ont créé l'association et qui permettent, qui se poursuivent pour des décennies. Donc on est au Samié d'Olou. C'est un très grand monastère qui accueille 200 nonnes et 300 moines. Voilà, la particularité ici, c'est de donner un enseignement de même niveau aux filles qu'aux garçons. En gros, ici, par exemple, on voit les tanks à eau, les panneaux solaires, ils sont cachés derrière. Tout ça, c'est AMTM qui a payé avec un donateur qui était Positive Thinking. Et à la nonnerie, donc, du Samié, d'Olou, c'est le village. Il y a donc 200 nonnes. Là, c'est très calme. Je suppose qu'elles sont en train d'étudier dans les classes. Voilà, et on fait des parrainages dans cet endroit qui soutient les études pour les femmes. Donc là, c'est le lieu où habitent les moines et AMTM parraine certains garçons parmi ces 300 enfants. Donc c'est tout de ce côté-là. Il est midi, c'est l'heure du repas, on est dans le réfectoire. Voilà, et c'est leur repas quotidien qui est généralement composé de riz et de dalles. Parfois il y a des légumes, et encore plus rarement des fruits. Pour chaque site, les enfants ont un check médical. Nous pouvons diagnostiquer des teignes comme cet enfant qu'il est important de traiter. Donc on est au Nigmal Palioul et on va remettre les kits hygiène à tous les enfants et à tous les résidents.
Il y a le kit hygiène qui est pour les nouveaux, qui reçoivent chacun une thé d'oreiller et une serviette. Et puis il y a le kit hygiène normal, on va dire, où il y a un savon, un dentifrice et une brosse à dents. C'est un projet absolument prioritaire. Voilà, c'est un don particulier fait d'une personne qu'on remercie beaucoup, elle se reconnaîtra. तिमीहरू नयाँ हो नि त तिमीहरूले मलाई चिन्दैन अरूहरूले चाहिँ मलाई चिन्छ किनभने हामी यहाँ सधैँ वर्षै पछि चेकअप गर्न आउँछ नि त हामीले एएमटिएमसँग यहाँ चेकअप गर्न आउँछ अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई यसरी धुने सबैले देखाऊ माथि गरेर देखाऊ हो यसरी धुने है अर्कोपट्टि पनि यसरी धुने त्यसपछि यस्तो गर्ने अनि यसरी धुने Du don de fonction pour la cuisine du Palioul. Donc il y a un cuisinier ici depuis 30 ans qui cuisine depuis le début et qui maintenant en est à 1500 repas par jour. C'est sa vie, il n'a plus de parents, il n'a pas de femme, il habite à côté et il est là tous les jours à 5h du matin et il vient préparer ses repas pour tous les moines. Alors en regular basis c'est 700 repas par jour et puis avec la puja en ce moment il y en a 1500, 2 fois par jour. Ils sont évidemment entièrement végétariens. Donc cette fonction est évidemment cruciale pour le monastère puisque ils mangent tous les jours 3 fois par jour et ce don de fonction est très utile pour aider le monastère. Donc merci à son parrain et ça peut durer encore pas mal d'années, il a 50 ans et il est en pleine forme. Donc ici on est au Karang Hostel, c'est une sorte d'auberge d'accueil pour des étudiants qui viennent tous du Dolpo. Au Dolpo c'est dans la montagne, ils sont à 3-4 000 mètres d'altitude, voire même 5 000 je crois, et il y a des écoles que jusqu'à la classe 6. Ils choisissent un de leurs enfants qui a des aptitudes scolaires, on va dire, pour l'envoyer à Katmandou faire des études, pour qu'il puisse y avoir dans la famille quelqu'un qui puisse travailler et ramener des revenus. Et donc ici, au départ, ça s'est créé en 2019, il y avait, je crois ils ont commencé à 7 ou 8 étudiants, et puis au fur et à mesure, ça grimpe. Là, ils en sont à une trentaine. On a construit d'ailleurs l'étage là, parce qu'avant il y avait que le rez-de-chaussée. Donc au fur et à mesure ça s'agrandit. Et il y a d'autres Karang Hostel qui sont en train de se créer un peu partout. On en a visité un d'ailleurs qui est demandeur de parrainage, qui s'appelle le Nissal. Et donc pour moi c'est quelque chose de très cohérent avec ce que fait AMTM, parce qu'on aide des jeunes qui ont peu de moyens à faire de la scolarité et à accéder à une vie meilleure. Et puis, donc il y a des parrainages, on les aide aussi au niveau médical parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se soigner. Et puis en développement, il y a toujours plein de choses à faire parce que ça s'agrandit, il y a des besoins. Donc on a créé des salles de bain, on a mis un puits, on a fait des toilettes, ils sont demandeurs encore d'autres choses. Et donc voilà, chaque année on revient, on les voit grandir, on a un accueil formidable. Il y a beaucoup de filles, parce qu'en fait souvent les parents envoient leurs fils plutôt dans des monastères et les filles faire des études, ce qui est plutôt bien parce que c'est les filles qui obtiennent... Ils sont tous parrainés. Donc ici on est à l'étage supérieur qui a été construit en 2024 pour pouvoir agrandir et accepter plus d'étudiants. Ils étaient 12, maintenant ils sont 30. Donc il y a un étage pour les filles qui a été partiellement financé par AMTM. On a des toilettes, des douches, 3 chambres. Il nous reste maintenant plus qu'à organiser l'étanchéité du toit parce qu'il y a des fuites. Et donc ça c'est un financement en cours, voilà, qui est indispensable et prioritaire. C'est le Nissa Hotel, donc c'est un lieu qui accueille des gens qui viennent d'un village très reculé dans le Népal. Ici, ils font des études, ils vont à une école qui est à 10 minutes d'ici. Et on est venu parce qu'évidemment, ils essaient de subvenir à leurs besoins comme ils peuvent. Ils ont un seul donateur qui leur permet de tenir. Mais ils sont 2 dans un lit, ils n'ont pas de lit pour certains, ils n'ont pas de table pour étudier. Bref, ils font avec les moyens du bord et ils aimeraient qu'AMTM puisse probablement trouver des parrainages, puisse les aider à avoir le minimum, à savoir au moins peut-être un par lit et d'avoir les lits manquants. Bref,
Ce qui nous semble être absolument normal ne l'est pas au Népal et ne l'est pas ici. Donc on va faire le maximum pour les aider et trouver des gens qui auront à cœur d'aider ces étudiants qui sont quelque part l'avenir du Népal. Donc les aider, c'est un peu aider tout le pays et on est bien, je pense, dans la mission aussi de l'association. Bon, je suis la référente à MTM avec Françoise Pachouki. Cette école compte 140 enfants actuellement. Ils sont tous pensionnaires. La plupart viennent du Dolpo. Le Dolpo, c'est une région très reculée, au-delà des Annapurna. Tous les villages sont à plus de 4000 mètres d'altitude. Il faut environ une semaine de bus et puis quelquefois 10 à 15 jours de marche pour atteindre leur village. Les parents font le sacrifice d'envoyer un ou plusieurs enfants à l'école à Katmandou pour qu'ils puissent bénéficier d'une éducation de qualité et ainsi avoir une perspective d'avenir un peu meilleure. Certains enfants arrivent à l'âge de 5 ans et ils restent ici jusqu'à l'âge de 15, 17 ans, quelquefois sans revoir leurs parents. AMTM aide cette école depuis 30 ans. Actuellement, nous avons 83 enfants parrainés. L'argent des parrainages contribue au budget de l'école. Achat de nourriture, achat de fournitures scolaires, paiement des professeurs. MTM aide également à implanter des filtres à eau, des panneaux solaires, des toilettes et douches de qualité. Donc aujourd'hui, nous passons la journée avec tous ces enfants. Pour tous les parrainés, nous faisons un petit interview, prenons photos, vidéos, on leur remet la lettre de leur parrain, on prend les lettres et dessins qu'ils n'auront pas préparés et tout ça sera envoyé aux parrains à la fin de la mission. Ils vont aussi tous bénéficier d'un check-up médical, recevoir un kit hygiène, un goûter de fruits. Voilà, pour nous, c'est une journée assez émouvante. Ces enfants sont pleins de vitalité et affectueux, comme vous pouvez voir. Alors, merci de les aider. Coucou! En fait, nous sommes là pour vérifier, aider, donner un coup de main. Là, actuellement, nous sommes dans une école. Nous avons vu plus de 100 enfants aujourd'hui. Nous faisons la même chose en France. Tous les enfants ont besoin d'être formés et c'est universel. Donc nous avons un médecin népalais qui explique aux enfants comment faire cette formation. Je fais les photos des filleuls. Donc je prends une photo de loin, une photo de près, et après je fais une vidéo pour le sponsor. Comme ça il voit son visage, il la voit vivre. Bonjour Hélène, nous sommes avec votre filleule Chimé Boutingurung à l'école Snowlang et j'ai le plaisir de vous la présenter. Elle est très souriante, très gentille. Elle va vous dire quelques mots en népalais. English? You can speak English? Elle va vous dire quelques mots en anglais. Speak to your sponsor. Je suis avec Ajay Bouddha, qui est un jeune du Snowland qui a fini sa classe 10. Et donc à partir de maintenant, il va devoir quitter l'école et aller faire ses études, classe 11, classe 12 et éventuellement au-delà pour avoir un bachelor. On continue de potentiellement
parrainer, mais avant cela, on lui montre qu'il y a une charte à respecter. Nous allons finir la journée en distribuant des fruits offerts par 2 marraines de Snowland. Donc nous allons les distribuer à tous les enfants. Ils ne mangent qu'un fruit par semaine et là, ça va être la grande fête. MTM, les indépendants nous attendent derrière la porte. Good morning. Good morning. Namasté. Sur une vidéo, c'est fait. Et ça, c'est le fils qui est autiste. Yes. Chaque patient qui vient a son carnet de santé, puisqu'il est vu non seulement une fois par notre équipe de Paris, aidée par l'équipe locale, mais l'équipe locale prend le relais en allant 2 à 3 fois sur les sites. Et il faut savoir que chaque premier samedi du mois, il y a une consultation ici dans cette maison où ils peuvent recevoir gratuitement les médicaments et les soins. Voilà, on a amené des fameux sacs verts de l'association avec nous en venant, dans lequel il y a beaucoup de choses, et parmi ces choses-là, des vêtements qui servent justement à habiller ce petit garçon qui, comme on peut bien l'imaginer, a très peu de vêtements à se mettre. Donc pour nous, c'est pas énorme, mais pour eux, encore une fois, c'est vraiment beaucoup. La mission novembre 2025 se termine et je vous présente l'équipe locale. Dawa, la responsable de l'équipe locale à MTM Népal, le docteur Tashi, qui est responsable de l'équipe médicale, Ashmita, responsable de la pharmacie, et Nima, responsable du développement. L'équipe des traducteurs avec qui on a travaillé durant toute la mission et ils nous aident aussi tout au long de l'année. Pasang, Dolma, Pema, Kunzang, Tsering, Pema, Ndarye. Merci.